Lorsque Tan a choisi Ryder, la pauvre femme âgée qui vivait à côté de chez lui, il ne s'attendait pas à ce que les choses prennent une tournure malheureuse pour sa carrière. Il ne s'attendait pas non plus à ce qu'une opportunité vienne frapper à sa porte dès le lendemain. Chaque soir, il y avait une petite fenêtre dans la vie trépidante et chaotique des Tan qui lui permettait d'être en paix. Il terminait ses 12 heures de travail en tant que serveur au restaurant Gusto. Puis un ami le déposait devant l'épicerie du nouveau quartier. Et Ethan devait marcher le long d'une petite route jusqu'à sa maison. Ces 10 minutes de marche dans l'étroite ruelle de briques, sans autre bruit que le bourdonnement des insectes et le grincement de ses nouvelles chaussures de travail, sous un ciel où les étoiles étaient à nouveau visibles, et le long d'un chemin sans personne, éclairé par la douce lumière de vieux lampadaires halogènes, était un véritable paradis. Un soir comme celui-ci, alors qu'Ethan rentrait chez lui en marchant paresseusement mais joyeusement, il y avait une lumière supplémentaire dans ses yeux. Grâce à un énorme événement de restauration où la moitié des invités ne s'étaient pas présentés, il y avait eu beaucoup de restes de nourriture qui avaient été distribués au personnel du restaurant. L'estomac d'Ethan grondait quand les effluves de la délicieuse nourriture contenue dans son sac lui parvenaient aux narines. À chaque pas, il semblait avoir de plus en plus faim. Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas ? Se dit Ethan en faisant de son mieux pour débusquer la vieille serrure rouillée et la clé de la maison dans laquelle il venait d'aménager. Le fait qu'il essayait dans l'obscurité n'aidait pas. Tourne, ne tire pas, disait une voix de personne âgée à l'autre bout de la clôture. C'était le visage assez familier de la femme âgée qui vivait dans la maison voisine. Il se peut que vous tourniez la clé et tiriez sur la serrure en même temps. Ces vieilles serrures ne bougeront pas si vous faites cela. Respirez, tournez la clé, puis tirez sur la serrure. Ça va marcher. Et ça a marché. Merci, madame, je suis désolé d'avoir oublié votre nom, Carole. Vous pouvez m'appeler Carole. Eh bien, merci beaucoup, Carole. J'étais un peu effrayé de voir quelqu'un dans cette ruelle à cette heure de la nuit, dit poliment Ethan, prêt à rentrer dans sa maison. Oh, désolé, je ne voulais pas vous effrayer. J'étais juste. Peu importe. Ethan remarqua que la joie sur le visage de Carole disparaissait pour laisser place à un soupçon de tristesse. Ethan ignora le grondement de son estomac et se laissa aller à son côté gentil. Tout va bien, Carole ? Carole essaya d'hocher la tête, de sourire et de retourner dans la maison. Mais après quelques pas, elle trébucha et parvint de justesse à attraper sa canne pour éviter de tomber. Oh, ce n'est rien, juste des trucs de vieux, vous savez. Faiblesse, trou de mémoire occasionnel, une nouvelle surprise chaque semaine. Avez-vous mangé quelque chose ce soir ? Demanda Ethan, sans tenir compte de l'humour masqué de la femme. Carole fut prise au dépourvu par cette question directe. Elle essayait de ne pas parler du fait qu'elle n'avait pas mangé un vrai repas depuis des jours. Elle hésita une seconde et avoua, « Non, je n'aille pas manger. » En regardant la femme, Ethan se rappela sa propre mère et comment elle négligeait souvent son propre besoin de nourriture et de sommeil pour s'occuper de sa famille. Ah, vous voyez, ce n'est pas bon. Vous savez quoi, j'ai reçu de la nourriture du restaurant où je travaille.
CIST beaucoup trop et beaucoup trop bon pour que je puisse en profiter seul. Ce serait parfait. Nous pourrons tous les deux avoir un délicieux dîner. Carole a regardé avec une immense gratitude sa nouvelle voisine entrer, mettre la table et lui faire la conversation avec gentillesse et légèreté pendant qu'elle mangeait. CIST la première maison dans laquelle mon mari Neil et moi avons emménagé après notre mariage. Nous n'avons jamais eu d'enfants, mais notre maison n'a jamais été vide. Oh, vous auriez dû voir le genre de fêtes et de soirées de jeux que Neil et moi organisions. Je peux encore entendre les rires collectifs de jeunes hommes et femmes stupides résonner dans la pièce. Ethan écoutait, fasciné par l'histoire plutôt passionnante de cette femme d'apparence ordinaire. Mais après son décès il y a quelques années, et après avoir perdu presque tous ses vieux amis à cause de la vieillesse ou de la garde de leurs petits-enfants, je me suis retrouvé seul. J'étais enseignante, mais maintenant je souffre d'une vision floue que seul l'argent peut soigner. Et depuis peu, mes articulations refusent de me soutenir. Je survis donc principalement grâce aux miettes de Neil, à mes économies et à la gentillesse des quelques amis qui me restent. Eh bien, aux vieux amis. Et aux nouveaux. Ethan a levé son verre d'eau et Carole s'est jointe au toast. Après le dîner tardif, Ethan était de retour chez lui, dans son lit, essayant de dormir. Mais le triste sort de cette femme âgée et joyeuse lui revenait sans cesse à l'esprit. En préparant le dîner, il avait remarqué que le réfrigérateur de la maison de Carole était complètement vide et qu'il n'y avait ni céréales ni légumineuses. J'ai pu l'aider aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain? Et la semaine prochaine? Pensait Ethan en comparant inconsciemment Carole à sa propre mère. Après avoir passé des heures plongé dans ses pensées et ses inquiétudes, Ethan finit par trouver une idée. Le lendemain, au restaurant, il surveille discrètement la salle des provisions située derrière la cuisine. Il y avait un grand réfrigérateur et des cartons contenant des produits frais, des pains, de la viande et bien d'autres choses encore. Ethan ne travaillait au restaurant que depuis une semaine, mais après avoir travaillé pendant 5 ans dans différentes cuisines de restaurants, il savait déjà que souvent, beaucoup de produits d'épicerie étaient commandés en surplus. Ethan avait remarqué des rangées et des boîtes de vieux produits inutilisés, oubliés et repoussés au fond des étagères. Il avait déjà prévu d'en parler à son patron, mais à présent, il avait un autre plan en tête. Alors que son service était presque terminé, Ethan a habilement créé une diversion dans la cuisine. Lorsque personne ne regardait dans la salle des provisions, il a fouillé dans les étagères et a récupéré quelques produits oubliés, une boîte de sauce, une boîte de haricots, quelques légumes et fruits qui avaient presque rétréci ou qui étaient congelés à cause de la négligence, et une miche de pain qui était tombée entre l'arrière de l'étagère et le mur. Ethan a mis une dizaine de minutes à emballer ses provisions et à les cacher dans son sac à dos. Il a habilement réussi à le cacher à son ami sur le chemin du retour et était impatient de frapper à la porte de Carole avec sa généreuse surprise. CIST pour vous. Ethan tient le gros sac de provisions devant Carole. Qu'est-ce que CIST que tout ça? Demanda Carole. Carole resta bouche bée en acceptant le sac de provisions et réussit à sourire à son aimable voisin. D'où cela vient-il? demanda-t-elle, alors qu'Ethan s'apprêtait à entrer dans sa maison. Du restaurant. Ne vous inquiétez pas. Il s'agit de nourriture inutilisée et oubliée qui n'aurait pas été utilisée de toute façon.
Ethan sourit à nouveau et lui souhaita bonne nuit. Carole se mit au travail et se prépara un repas rapide. Après le dîner, elle regarda autour de la cuisine et de la table. Elle essaya de se rappeler la dernière fois qu'elle avait cuisiné et savouré elle-même un repas chaud et fondit en larmes. Le lendemain, Ethan a suivi le même plan à la lettre. C'était un peu plus difficile, et son ami a regardé le sac à dos gonflé d'étang avec quelques soupçons. Mais d'une manière ou d'une autre, Ethan a réussi à garder son secret et à déposer les provisions inutilisées de la journée sur le pas de la porte de Carole. Une semaine s'est écoulée. Ethan était tellement habitué à se faufiler dans la salle des approvisionnements et à ramasser les courses qu'il oublia de remarquer que son directeur, M. Oliver, l'avait surpris du coin de l'œil. Le lendemain, Ethan a été convoqué dans le bureau du directeur. Vous pensiez que personne ne le remarquerait, n'est-ce pas? Sourit M. Oliver en visionnant les images de vidéosurveillance de la salle des provisions. Normalement, nous ne visionnons pas ces bandes à moins qu'il n'y ait eu un incident quelconque. Mais hier, quand je vous ai vu fouiner à l'arrière de la cuisine, j'ai su qu'il se passait quelque chose. J'ai demandé à mes gars de creuser un peu, et devinez ce que nous avons trouvé. Ethan s'est figé en regardant une vidéo de lui en train de s'emparer furtivement d'objets dans la salle des fournitures. Monsieur, je peux vous expliquer. Je les transportais seulement pour une pauvre vieille femme. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne recommencerai pas. Bien sûr que vous ne le ferez pas. Pas dans mon restaurant. Parce que vous êtes viré. Cet après-midi-là, Ethan est rentré chez lui à pied depuis le restaurant. La courte promenade le long de l'étroite ruelle menant à sa maison n'avait plus rien de paisible. Au contraire, sa tête tournait avec des soucis qui se succédaient les uns aux autres. Comment vais-je trouver un autre emploi? J'ai déménagé ici il y a quelques semaines. Je ne peux pas déménager à nouveau. Mais comment vais-je survivre dans cette ville coûteuse? Comment vais-je envoyer de l'argent à la maison ce mois-ci? Ethan? Comment se fait-il que tu sois rentré si tôt? A demandé Carole qui l'a aperçu en train de marcher d'un pas mal assuré. Viens prendre un café, mon garçon, dit-elle à Ethan. Le café l'a aidé, mais Ethan a dû retourner chez lui et affronter à nouveau ses soucis à un moment ou à un autre. Carole se sentait impuissante et même responsable en pensant à la situation d'Ethan. Le lendemain matin, Ethan ne veut pas sortir du lit. Il resta à l'intérieur, à se morfondre, à s'inquiéter et à réfléchir à un moyen d'aller de l'avant. Si est-il alors qu'il entendit frapper à la porte. Ethan? Demanda poliment l'inconnu. Hein? Demanda Ethan, regrettant immédiatement son impolitesse. Madame Friedman m'a dit que vous aviez beaucoup d'expérience dans le domaine de la restauration et que vous étiez récemment disponible pour être embauché. Madame Friedman? Demanda Ethan. Votre voisine. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Carole, mais nous, ses anciens élèves, l'appelons toujours Madame Friedman. Je lui ai rendu visite le mois dernier. Je lui ai parlé de mon prochain restaurant et elle l'a gardé en tête. Ethan se souvient que Carole a mentionné qu'elle était enseignante. Alors, pouvons-nous discuter des détails? L'homme en costume avait l'air enthousiaste et amical.
Ethan n'arrivait pas à croire que sa plus grande inquiétude avait été dissipée du jour au lendemain par la femme qu'il ne connaissait que depuis quelques semaines. Cette même femme qui avait l'air frêle à cause de la faim lui avait donné l'occasion de changer de vie. En regardant par la fenêtre de sa cuisine, il a vu Carol lui lever le pouce et lui faire un signe de la main alors qu'elle rentrait dans sa maison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse que vous faites finira toujours par être récompensée d'une manière ou d'une autre. Ethan a fait tout son possible pour aider Carol quand elle en avait besoin. Et lorsqu'il a touché le fond, une aide s'est présentée de façon inattendue. La gentillesse doit être célébrée, pas punie, contrairement à M. Oliver, qui a carrément licencié Ethan, nous devons laisser une plus grande marge de manœuvre aux actes de gentillesse, même s'ils ne correspondent pas toujours à nos règles. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme âgée, pauvre et semblable, qui a eu la chance de trouver un jour un sac de provisions sur le pas de sa porte, grâce à une source anonyme de bonté. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.